Dans la ville de Sunem, vivait une femme qu'on décrit simplement comme une femme de distinction. Elle n'était ni prophétesse ni reine, mais elle discernait l'onction. Quand le prophète Élisée passait régulièrement par sa région, elle lui dit à son mari, « Je sais que c'est un homme de Dieu. Faisons-lui une chambre sur le toit, avec un lit, une table, une chaise et une lampe. » 2 Rois 4, 9, 10. Sans que personne ne le lui demande, elle honore l'homme de Dieu. Un jour, Élisée lui demande, « Que veux-tu qu'on fasse pour toi ?» Elle répond, « Je n'ai besoin de rien. » Mais Élisée perçoit son secret. Elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. Alors il déclare, « À cette même époque, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle répond presque choquée, « Ne me trompe pas, homme de Dieu. » Et pourtant, Dieu honore cette parole. Elle donne naissance à un fils. Quelques années plus tard, l'enfant tombe malade et meurt sur ses genoux. Elle monte le déposer sur le lit du prophète, ferme la porte et court vers Élisée. Elle refuse de parler à son mari, refuse de pleurer en chemin. Au serviteur d'Élisée qui lui demande si tout va bien, elle répond simplement « Tout va bien ». Elle ne lâche pas Élisée et dit une phrase puissante « Je ne te quitterai pas ». Élisée se rend à Sunem, monte dans la chambre, prie et ressuscite l'enfant. Ce qui était mort reprend vie. Et des années plus tard, lors d'une famine, Élisée lui dit de quitter le pays pendant 7 ans. À son retour, un autre a pris ses terres. Mais au même moment, le serviteur Géasi raconte au roi l'histoire de la Sunamite et de son fils ressuscité. Quand le roi apprend qu'elle est là, en chair et en os, il lui rend tout. Avec les revenus perdus, la Sunamite nous enseigne 1. L'honneur sincère attire le ciel. Elle a bâti une chambre pour Élisée sans rien demander. Elle a simplement reconnu la présence de Dieu et a voulu l'héberger. Dieu honore ceux qui honorent sa présence. Même ce que Dieu te donne peut mourir. Mais il peut aussi le ressusciter. Elle n'a pas paniqué, n'a pas crié. Elle a posé l'enfant sur le lit de l'onction et est allée chercher la source de la promesse. Le lieu où tu as reçu la promesse peut aussi être le lieu de la résurrection. 3. La foi parle autrement. Elle ne nie pas la douleur, mais elle refuse que la douleur parle à sa place. Tout va bien était une déclaration de foi, pas de déni. 4. Ce que tu perds dans l'obéissance, Dieu te le rend avec intérêt. Elle quitte ses terres pour obéir. Elle revient, tout est perdu. Mais le roi la restaure à cause du témoignage. Quand Dieu veut te bénir, même les conversations des autres tournent en ta faveur. Sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Sois sensible à sa présence. Sois calme quand la promesse semble morte. Et crois que le Dieu qui donne peut aussi faire revivre.